Yo les gens, c'est Djibala, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer la nouvelle saison avec le nouveau perso qui est Kenji. Je ne l'ai pas encore testé, ça va être une belle découverte pour moi. J'ai pas encore fait du classé non plus, j'ai juste aperçu des nouveaux modificateurs. Alors malheureusement, j'ai vu qu'il y avait les mêmes maps que la saison précédente, alors c'est vrai que ça c'est un peu enquiquinant. Mais bon, tant pis, on a l'habitude. Donc écoutez, on va essayer de faire la vidéo seulement avec Kenji. Donc ça peut être sympa de le tester pour voir ce que ça donne. J'en ai affronté quelques-uns en mode normal, forcément. Et honnêtement, je le trouve très très fort. C'est pas un tank, mais je trouve que c'est un très bon assassin. Alors par contre, pour le hors-jeu, je sais pas si ça peut faire le taf. Mais bon, on va voir. Alors, je sais que la première tape, c'est un dash comme Mortis. Et la deuxième, c'est comme s'il frappait avec Meg. D'accord. Alors, on va essayer de rush à Willow. Hop, hop. Bon, ça va. Allez, on va le finir. De toute manière, on s'en fout. Ah, clac, clac. Ok. Alors, c'est pas évident à prendre en main. Surtout, moi qui ai l'habitude de faire pas mal de tirs auto, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je pense qu'on va garder le dash pour se rapprocher d'un adversaire. Genre, clac, clac, clac. Ok. Ah oui, là, il me faut le dash. Et ça. Et lui, normalement, ça tape. Ok. Bon, bah ça va, c'est marrant. C'est marrant en vrai. Après cette première victoire assez express, je me rends compte que j'ai pas présenté ce bon vieux perso en bonne et due forme. Alors tout d'abord, il faut savoir que les deux gadgets sont très intéressants suivant, comment dire, suivant le mode de jeu, suivant la map, suivant les adversaires. Le premier qui permet de faire des dashs pendant 3 secondes comme Mortis. Donc ça peut être intéressant en Brawl Ball s'il faut rush la balle ou même rush un objectif en Razed Gem. Donc ça peut être très intéressant. Et l'autre, il permet vraiment plus de poser le jeu en se soignant de 50% des dégâts qu'on a subis les 3 dernières secondes. Et ensuite, concernant les deux Star Power, alors le premier, je le trouve pas spécialement utile dans le sens où ça augmente juste la portée de 30% de sa spé, tout simplement. Donc c'est pas si efficace que ça comparé à l'autre qui est, comment dire, pas plus optionnel, mais qui peut être plus intéressant dans le sens où c'est une poly qui vous tire une balle et que bah, ça fait 5 secondes, vous n'avez pas pris de dégâts. En gros, vous prenez que 10% de la balle, donc je trouve ça très très puissant. Après ces formidables explications, on va pouvoir lancer, tranquillou. Alors c'est vrai que je me suis entraîné avec lui depuis tout à l'heure en classé, je fais que jouer lui de toute façon. Oui aussi, ça sert à rien de jouer que des games en bronze, on va faire une victoire en bronze, en argent, une en or, tout doucement. Alors, zone réservée, avec le momentum. Bon, forcément, on va le prendre. Alors, faut regarder quel gadget on aimerait bien mettre. Est-ce que les dashs pourraient servir? Non. Là, pour le coup, c'est une prise de position, donc on va garder ça. Et après, les équipements, le cœur, très bien. Et par exemple, pour le modificateur qui donne les gadgets illimités, le plus 1 sert strictement à rien. Ça, voilà. Je vais pas vous faire un dessin. C'est pour ça qu'il faut en avoir plusieurs d'avance. Le Mike, je pense qu'il va vouloir camper en haut. Donc là, on peut commencer comme ça. Il faut toujours avoir un dash d'avance. Attention aux mots. Là, on va récupérer nos points de vie. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, le fait de pouvoir récupérer ses points de vie, c'est intéressant. Là, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. On va spam. Voilà. On va se barrer. On va aider l'allié. Toujours avoir un dash d'avance. Pour faire ça. Je le disais un peu pour rien, c'est un peu dommage. On va récupérer, tranquille. On a le bouclier, donc du coup, si nous retape, ça va faire que 200 points de vie. Que 200 dégâts. Allez, on va le rush, lui. Pas de soucis, pas de soucis. Il va vouloir se cacher là. Aïe, 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 aïe. Non, dommage. On n'a pas pu s'escape. Oh, oh. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie là-bas. Là, la balle de Mike, par exemple, il a rien fait. Vu que ça faisait plus de 5 secondes qu'on n'avait rien subi. Bon, par contre, il fait que me chasser, lui. On va attendre tranquillement. Alors, j'aimerais bien avoir un dash. Ok. Oh, lui. Clac. Non. Ça lag. On a un dash. On récupère. Le Mike, on va le rush. Non, j'ai pas eu le temps d'utiliser mon soin ni ma spé, ça c'est dommage. Allez, viens par là. Toi, bon, je sais que tu vas vouloir t'enfuir, mais au moins on a récupéré la zone. Et ça, c'est le plus important dans la vie. Voilà, au revoir. On récupère. Oh! Ah, mais il y a des coups de lag, c'est une dinguerie. Bon,
manière, on n'est pas loin de la vérité. Parfait. Hop. Là, on va esquiver. Spé. On récupère. Oh, mais il me rend fou. J'ai même pas le temps d'utiliser ma spé à chaque fois. Et là, par exemple, avoir le triple dash, ça pourrait être cool. Mais ce qu'on va faire, c'est ça. On va récupérer nos points de vie. Et on garde la zone. Et ça, c'est bien. Bon, bah écoutez, même si c'est 6-4, mais il y a des problèmes de co. Ça, c'est un peu chiant, par contre, hein. Alors, nous allons continuer cette fois-ci en grade or. Alors, ce que j'ai pu remarquer avec le Kenji, c'est qu'il a des adversaires contre qui il est bon et d'autres moins bons. Les adversaires contre qui il est bon, c'est forcément les lanceurs. C'est vrai qu'il a aucun problème contre eux avec ses dashs. Mais par contre, les corps à corps, c'est vrai que c'est pas évident. Les Edgar, les Boo, les Shelly, etc. C'est pas évident. J'ai remarqué qu'aussi en prime hors jeu, bah forcément, hein, c'est c'est pas le domaine où il excelle le plus. Bon, là sur celle-ci, on va essayer de prendre le... Ah, je sais pas si le dash, je sais pas. Non, je pense que j'ai gardé ce gadget là. Je trouve que ce gadget est bien meilleur que le dash. Honnêtement, le dash, c'est vrai que tu forces un peu tête baissée vers ton adversaire. Ou alors tu peux t'escape avec, certes. Mais récupérer des points de vie, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas une base de points de vie si énormissime que ça. Je vais essayer de rush Larry Lori. Ou de rush à Bibi. Ok, le mec s'en charge. Allez. Hop, on récupère nos points de vie. Voilà. On récupère, tranquillou. Hop, on martèle le tir auto. Lui, on va le déranger un peu. Si je peux finir le kill, ça peut être cool. Sinon, bah, je laisserai pas le choix de toute façon. Oh, belle! Bon shoot de qualité, ça. Allez, on va retourner ici. On dash. Ah, lui, c'est son gadget un peu n'importe comment, lui. Allez, hop. On fait du tir auto. Voilà. Toi, on t'empêche de passer. Y a pas quelqu'un ici? Ah. C'est bien ce que je pensais. On va récupérer nos points de vie. Allez, viens par là. Tant pis. J'aurais bien voulu garder mon dash. Mais ça va, il recharge assez rapidement, je trouve. Allez, toi. Hop. Non, j'ai même pas eu. Trop bien joué, les gars. Oh, c'est un carnage à la fin. C'est un sacré carnage. Bien joué, l'allié. C'est cool. Allez, on peut continuer avec ce bon vieux Kenji. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça peut être bon à haut niveau? Ça, honnêtement, je sais pas. Oula, en hors-jeu, c'est pas du tout son domaine de prédilection. On va malgré tout le prendre parce que c'est le thème de cette vidéo, mais je trouve qu'il est très limité en hors-jeu. En termes de gadget, est-ce que c'est pas mal? Ou est-ce qu'on prendrait pas un dash? Ouais, mais le dash, j'aime pas dans le sens où on arrive tête baissée vers l'adversaire et c'est vrai que bah, le problème c'est qu'il peut nous rafaler entre-temps, quoi. Et on prend des dégâts, c'est pas comme l'aspect de Karl où ça réduit de 30%, je crois, de mémoire, ou 70, je sais plus, les dégâts qu'il subit. Cela dit, il y a un arcade en face. Alors on va se mettre sur un côté, de toute manière on va pas rush le middle, il y a arcade, il y a poly ici. Attention, on va récupérer ça. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça se voit qu'on a à bas niveau, qu'en face ils sont pas non plus incroyables. Alors, si je vois une tête dépassée, il va se prendre une petite ulti. On va peut-être vouloir jouer à tempo. Oh, toi. Voilà. Non, on récupère, on récupère, on récupère. Oh, ce gadget, il est cool. Hop. Non. On va récupérer de nouveau. Ok, bien joué l'allié. Alors, je sais pas où il se trouve. Alors, Arcade est là. Voilà, bien joué les gars. Bien joué. Bon, ça se voit encore une fois qu'on a bas niveau, hein. Eh bien écoutez, on va en faire une dernière. Cette victoire nous permettra de passer en diamant. Oh, génial, c'est du prime. Je débrieferai après sur Kenji, mais c'est vrai que le prime, c'est pas son mode où il excelle le plus. Ah, momentum en plus. Bon, il va avoir des corebacks, des colts. Ah, ça peut être évident celle-là. Avec Kenji, c'est dur, hein. Alors Kenji, honnêtement, j'aime bien. Je trouve ça très sympa à jouer. Après, honnêtement, je pense pas qu'à haut niveau, il soit si bon que ça. Mais je peux peut-être me tromper, c'est fort probable que je me trompe. Ah, voilà, un coreback, colt, on est exactement dans le thème. Je vais peut-être aller sur la poly, hein.
Faut que je tape des bonnes esquives avec. S'ils sont pas deux contre moi. Ok, Colt est là-bas. On va avancer furtivement. Il sait que je suis là. Le Colt, il m'a vu. Hop, ça c'est bon. On récupère. On a mis la pression, c'est bien. Allez, on a l'étoile bleue. Bien joué, Poli. Et le problème, c'est que dans ce mode de jeu là, on va être plus passif qu'autre chose. Oh, par contre, ouais, son star power là. 300 dégâts on a pris sur la Poli. Allez, toi. Hop, hop, on récupère. Ah, pour ça, c'est cool. Mais la pression. Non, on va récupérer ça. Oh, bah arrêtez de me focus là. J'en peux plus. Attention, Jean. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? On récupère. Non! Ah, c'est pas possible! C'est pas possible cette affaire. Ah, mais c'est pas ce momentum, c'est pour ça. Hop, alors on va essayer de faire les esquives. Wow. J'arrive. Non, j'arrive pas. Allez. Toi là, tu m'en fous tout à l'heure. Ok, heureusement que j'étais là. Allez, top. Voilà. Nous focus, ça c'est classique. Allez les gars. Ok. Allez, le final. Ok. Bon, c'était pas évident. Je vais malgré tout finir joueur star, je sais pas pourquoi, mais c'était pas évident du tout, hein. Allez, on va s'occuper du débrief. Déjà, ouvrons notre petite récompense mythique. Icône de joueur à Léon, je suis très content. Alors, fin de cette nouvelle session. Donc, on va faire un petit débrief par rapport à Kenji. Honnêtement, le perso, je trouve très sympa, très kiffant, très fun à jouer. D'après qui dit fun, dit pas très compétitif. Donc, j'ai peur qu'à haut niveau, on le croise pas énormément. C'est vrai que je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on n'a pas croisé de Kenji. Après, attention, le perso est bon. Moi, je maîtrise pas. C'est mes premiers avis, mes premières impressions. Et honnêtement, c'est vrai que j'ai un peu de mal, c'est pas évident. C'est du corps à corps, c'est un assassin, donc c'est vrai que c'est pas forcément mon style de jeu de base. Mais autrement dit, il est quand même, il a un sacré potentiel, sa spéciale est très très bonne. Le Star Power aussi, il peut être utile et son gadget aussi est très très intéressant, on va pas se mentir. Après, bon, contre des adversaires comme on a affronté aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas très compliqué. Mais à voir ce que ça peut donner un peu plus tard, s'il prend un nerf, un boost, etc. Mais je pense qu'il peut avoir du potentiel. Je pense qu'on va le croiser pas mal de fois et il risque d'être banni assez souvent. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.